Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le début des récoltes de maïs aux États-Unis, puis les premières craintes concernant les semis de soja au Brésil. Nous poursuivrons avec les perspectives plutôt moroses du marché du tournesol, avant de terminer par la production record de colza en Ukraine. Le développement du maïs aux États-Unis a été source de nombreuses incertitudes depuis plusieurs mois. Mais on va être fixé car les récoltes débutent et déjà 15% des surfaces sont moissonnées. Il semblerait que les pertes de rendement liées à la sécheresse pourraient être compensées par l'augmentation des surfaces. Ainsi, la production pourrait approcher les 380 millions de tonnes, bien au-dessus des 349 millions de tonnes de l'an passé. Les conditions climatiques ne sont pas optimales au Brésil. En effet, la sécheresse des dernières semaines retarde le début des semis de soja. De plus, des températures supérieures à 40 degrés Celsius sont attendues. Tout retard de développement des sojas sera à suivre, car cela pourrait provoquer à la fois des pertes de rendement, mais aussi générer par ricochet un retard des semis de maïs, une culture qui est juste implantée après le soja. Vous l'avez constaté, le marché tournesol est orienté à la baisse depuis plusieurs semaines, souvent proche des 400 € par tonne à Saint-Nazaire. De plus, les volumes disponibles s'annoncent confortables avec des récoltes annoncées sur des niveaux records en Europe. Malheureusement, la demande d'huile et de graines reste timide et le tournesol va devoir devenir encore plus compétitif pour espérer se positionner, notamment face au colza. 4 millions de tonnes, c'est la production ukrainienne de colza en 2023 qui atteint un niveau record malgré un conflit qui malheureusement s'éternise. Il faut dire que sa zone de production se situe à l'ouest du pays où l'accès aux champs est quand même plus facile. Attention, ces récoltes vont être majoritairement exportées vers l'Europe, ce qui va encore faire plus pression sur les cours. Un rebond ne pourra intervenir que si les productions canadiennes et australiennes déçoivent. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.